Arpège, c'est le nom de l'association que je vous propose de découvrir tout de suite avec sa directrice générale Anne Gobin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. C'est quoi Arpège? Ça existe depuis quand? Arpège est une association loi 1901 qui a été fondée il y a maintenant 32 ans par une filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations. Avec quelle idée de départ? Alors avec l'idée que la réglementation ne permettait pas à un bailleur HLM de gérer des logements équipés. Donc le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris avait besoin de loger ses étudiants. 2 résidences équipées ont été construites et l'association Arpège, Association des résidences pour étudiants et jeunes, a été créée de façon opportune pour prendre en gestion les 2 résidences du Conservatoire. D'accord. Arpège, c'était pour le Conservatoire de danse et de musique. On a bien compris le jeu de mots. C'est devenu quoi aujourd'hui Arpège? C'est combien de résidences étudiants, combien de jeunes ou d'adultes de moins de 30 ans qui ont été comme ça accompagnés, logés? Alors actuellement, Arpège, c'est 71 résidences, ce qui correspond à 10 000 logements et 11 000 places. Ce sont des étudiants, mais aussi des jeunes actifs et de façon très minoritaire, des chercheurs. Ce sont des implantations majoritairement en Île-de-France. 59 résidences le sont, mais aussi 12 qui sont en région. Une forte volonté de développement, puisque nous prenons en moyenne 700 logements en gestion par an. Et une forte volonté d'aller sur des zones tendues, hors Île-de-France. Je pense notamment à Lille ou à Bordeaux, ou à conforter nos positions sur le Rhône-Alpes. Alors pourquoi justement ces zones tendues? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment des endroits où les étudiants ont beaucoup de mal à se loger et sans une association comme Arpège, ils n'y arriveraient pas tout simplement? C'est effectivement tout à fait ça. Quand on parle de logement pour étudiants, il y a à peu près 12% des jeunes qui sont logés en résidence. Tous les autres trouvent d'autres alternatives. Bien sûr, il y a le Crous, opérateur de l'État, qui est très très connu. En effet, il y a du logement privé avec de la défiscalisation ou des institutionnels, adossés à des banques ou des assurances par exemple. Et il y a un 3e schéma qui sont des gestionnaires et qui gèrent du patrimoine pour des bailleurs sociaux. Et Arpège en fait partie. Pourquoi vous êtes resté sur un modèle associatif? Qu'est-ce que ça change? Alors ça change tout, puisque en effet, notre Assemblée générale, comme le veut toute association, a décidé en décembre 2018, en même temps qu'elle a validé notre nouveau projet associatif, qu'on garderait le statut associatif pour ne pas rémunérer d'actionnaires, ce qui change tout par rapport à une position de société au sens large. Et donc, les produits de l'association sont utilisés pour favoriser le développement, d'une part, puisque lorsque nous équipons les logements, nous les prenons nus et nous les équipons, donc ça nécessite un certain nombre de moyens, mais aussi pour proposer des projets aux jeunes, alors sur différents thèmes, la diversité, la biodiversité, la santé, la vie citoyenne, le bénévolat, comment devenir locataire demain et garder son logement, donc vraiment des thèmes très très larges. Et le 3e sujet pour lequel nous avons décidé de rester associatif, c'est que ça nous permet d'avoir des collaborateurs qui soient au bon niveau de poste et en proximité avec les jeunes. Le maître mot est la proximité. Oui, alors et ce que j'entends, c'est que ce fonctionnement en association, c'est qu'il y a des services, un accompagnement qui va bien au-delà du logement. Quel type, c'est quoi? C'est de la formation? C'est du programme? C'est quel type de programme que vous proposez? Alors, ça dépend. On s'adapte aussi aux besoins des jeunes. Ça n'aurait pas de sens de plaquer sur eux un programme que nous aurions décidé. En revanche, notre maître mot, c'est de créer du lien social. On se rend compte qu'en fait, les jeunes sont hyper connectés, etc., etc. Pour autant, ils sont terriblement seuls. Alors, la période de crise sanitaire nous l'a mis d'autant plus en exergue, mais c'est une généralité dont on avait bien eu conscience auparavant. Donc, on propose des projets qui peuvent être juste de la convivialité. Une soirée raclette, honnêtement, ça n'a rien de diabolique, mais ça leur permet de se voir et de se rencontrer. Quand on est resté seul pendant plusieurs jours, ça fait du bien. On trouve que c'est drôlement bien. Mais on propose aussi des partenariats. On en a un avec AIDS, par exemple, puisque la moyenne d'âge chez nous, elle est de 24 ans. Donc, tout ce qui tourne autour de la sexualité et de la prévention a toute sa place. On a fait une campagne sur le consentement en s'appuyant d'une part sur une université de Bordeaux et d'autre part sur le planning familial. Nous avons des parkings souterrains. Or, nos étudiants ont peu de véhicules. Pour autant, c'est une obligation. Donc, on a vu avec le... Donc, c'est de l'espace, c'est des mètres carrés. C'est des mètres carrés. On en a fait de la culture de pleurote, d'endives et de jeunes pousses. Donc, là aussi, non pas qu'on ait décidé de se lancer dans la restauration, mais c'est une occasion pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils fassent des choses en commun, pour qu'ils partagent des choses. Et accessoirement, c'est eux qui récupèrent tous les produits
de la culture et qui les mangent. Ouais. Alors, l'émission s'appelle Écosystème, vous êtes venu seul, c'est pas grave, il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Qui sont vos partenaires? Vous venez d'en citer quelques-uns, mais qui jouent un rôle important dans cet écosystème? On a des partenaires assez variés. Le premier, c'est forcément les bailleurs sociaux, puisqu'Arpège n'est jamais propriétaire des résidences. Donc, nous gérons des résidences pour le compte de bailleurs sociaux. On est locataire et on sous-loue à nos jeunes. Donc ça, c'est nos premiers partenaires. À ce jour, nous travaillons avec 23 bailleurs sociaux au niveau national, toutes les familles de bailleurs sociaux. On peut également, on est en capacité, de par nos statuts, de gérer du libre et de l'intermédiaire, et on a des projets qui sont en cours sur ce sujet-là. Ça, c'est une première catégorie de partenaires. Nous avons ensuite les établissements d'enseignement supérieur, parce que pour eux, avoir du logement est un facteur d'attractivité. Nous logeons 45% d'internationaux. Pour ces jeunes qui arrivent de partout, il y en a seulement 4% de l'Union européenne. Venir faire ses études en France, c'est conditionné au fait d'avoir un logement. Donc, pour les établissements d'enseignement supérieur, on est un facteur d'attractivité. Pour les collectivités aussi, parce que notre public ne nécessite pas d'infrastructure. Ils arrivent seuls, très peu repartent de chez nous avec des enfants. Ça peut arriver, mais ce n'est pas la loi du genre. Nous ne sommes pas un moyen de contraception à nous tout seuls. En revanche, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'école, il n'y a pas besoin de crèche, il n'y a pas besoin d'infrastructure. Donc, en quelques mots, parce que le temps file, il y a ce plan des 80 000. Alors, c'est quoi le plan des 80 000? Ça a été lancé par le gouvernement actuel, mais c'est la continuité d'un plan lancé par, à l'époque de François Hollande. Vous y contribuez, mais comment? Alors, on y contribue par développer de l'offre. 80 000, ça signifie plutôt 60 000 logements étudiants et 20 000 logements jeunes, c'est-à-dire un accroissement de l'offre très significatif. J'ai indiqué tout à l'heure que nous visions à prendre 700 logements en gestion par an. À ce titre-là, c'est 700 logements nouveaux et ça contribue à développer l'offre pour des jeunes qui sont bien à la peine pour trouver du logement. Et ben voilà, c'était Arpège. Merci beaucoup d'être venu présenter votre association. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez vous aussi y participer. Venez partager votre écosystème avec nous en nous écrivant à l'adresse demain@apm.media. À très bientôt. Salut à toutes et à tous.